Oui, Oui, on t'entend très bien, c'est bon. Allez-y. D'accord, merci. Nous allons vous faire le cours sur la persistance du canal artériel. Diapo. 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 Et nous allons adapter le plan suivant. Diapo. En grande généralité, définition. Le canal artériel, la persistance du canal artériel est une absence de fermeture 3 jours après la naissance de la connexion totale entre l'aorte et l'artère pulmonaire en l'absence d'autres anomalies cardiaques structurelles ou de résistance vasculaire pulmonaire. Diapo. Intérêt, c'est une affection qui est fréquente, donc 7% des cardiopathies congénitales, et son incidence est inversement proportionnelle avec la gestationnelle. Le diagnostic donc se fait à la clinique, mais surtout par l'échographie cardiaque. Les étiologies sont dominées par la prématurité et les infections, à savoir l'infection rubéoleuse et le traitement médicamenteux. En intérêt thérapeutique, on peut utiliser des médicaments pour fermer le canal artériel et en cas d'échec, faire la ligature chirurgicale. Diapo. En guise de rappel, le canal artériel dérive du 6e arc aortique gauche distal. Il est constitué entre l'artère pulmonaire, il est situé entre l'artère pulmonaire et l'aorte descendante. C'est un champ partiel de la circulation pulmonaire, constituant la voie d'éjection principale du ventricule droit dès la 6e semaine d'aménorrhée. Histologiquement, il est formé d'une intima épaisse, riche en substances mucoïdes, d'une média possédant une couche épaisse de fibres musculaires lisses, disposées en hélice autour du canal et dans les directions opposées. Diapo. La présence sur les cellules pariétales des récepteurs spécifiques à différents agents tels que le monoxyde d'azote et les prostaglandines confèrent au canal artériel des propriétés vasoactives. Donc, rôle des prostaglandines. Les prostaglandines sont particulièrement le PGE2 et PGI1 sont des agents vasodilatateurs, donc ils maintiennent le canal artériel donc ouvert et sont sécrétés au deuxième trimestre donc, de la grossesse. Le monoxyde d'azote, quant à lui, est un vasodilatateur artériel, donc qui maintient le canal artériel ouvert et est plutôt sécrété donc que les prostaglandines. Diapo. Pendant la vie fœtale, on note une circulation en parallèle avec deux chantes. Donc, on a le foramen ovale. Le foramen ovale qui transporte, donc le foramen ovale, où on note du sang oxygéné, donc le sang, la circulation placentaire, le sang quitte le placenta, donc le sang oxygéné quitte le placenta et va au niveau de la veine ombilicale, va veine ombilicale, puis la veine cave inférieure après l'oreille droite. L'oreille droite donc passe par le foramen ovale, donc c'est le premier champ, et va au niveau du ventricule gauche, puis de l'oreille gauche, puis du ventricule gauche, et donc de l'aorte, ou au niveau de l'aorte ascendante, où la circulation donc, cérébrale et coronaire reçoivent donc du sang plus oxygéné. Le deuxième champ, c'est le canal artériel. Donc, il permet au débit cardiaque droit, donc provenant essentiellement de la veine cave supérieure, donc veine cave supérieure, oreille droite, ventricule droit. Après, on a l'artère pulmonaire, le canal artériel, l'aorte descendante et donc l'aorte descendante. Puis, on a les organes, donc les poumons, on a l'aorte descendante et après, on a les artères ombilicaux, puis donc le placenta. Donc, les deux chantent, à savoir le foramen ovale et le canal artériel et la circulation donc, qui est en parallèle à la vie fœtale. Diapo. Donc, c'est un schéma qui résume la circulation fœtale. La circulation fœtale donc, du placenta
par la veine ombilicale, puis on a la veine cave inférieure. Donc, l'oreille gauche, puis le foramen ovale. Donc, il y a le premier chantier qui est là. Et après, la veine cave supérieure, oreille droite, ventricule droit, artère pulmonaire, et on a le canal artériel. Donc, et après, on a la circulation. Physiopathologie. L'ouverture de la circulation pulmonaire avec diminution des résistances pulmonaires, l'augmentation des résistances systémiques du fait de la fermeture de la circulation placentaire s'associe à la fermeture normale du canal artériel. Donc, ce processus de fermeture comprend donc 2 étapes, la construction initiale, puis le remodelage qui conduit à une fermeture donc définitive. La contraction initiale des fibres musculaires de la paroi ductale entraîne une oblitération fonctionnelle de la lumière avec une diminution de la sensibilité des fibres musculaires aux agents vasodilatateurs qui va prévenir donc la réouverture. En dernier, on a un remaniement histologique le remaniement histologique donc est responsable de la fermeture anatomique définitive du canal artériel. Les conséquences de l'ouverture du canal artériel sur le prématuré. Donc, conséquences cardiaques, le shunt gauche-droite entraîne une augmentation de la précharge et diminue donc la post-charge, ce qui entraîne une élévation rapide des pressions donc veineuses, pulmonaires, contribuant donc à la congestion pulmonaire. Diapo. Conséquences donc sur la circulation pulmonaire. Une augmentation du débit sanguin pulmonaire entraîne une élévation rapide des pressions artérielles et capillaires pulmonaires et donc une augmentation de la filtration capillaire et un œdème donc interstitiel. Donc cet excès de filtration est compensé par une augmentation simultanée du débit lymphatique qui limite l'accumulation donc de fluide dans les poumons. Donc quand le délai est dépassé de 7 à 10 jours, on note une saturation du réseau lymphatique qui aboutit à un œdème pulmonaire avec de potentielles conséquences donc, qui sont délétères pour le bon surtout, donc l'hémorragie pulmonaire. Donc les conséquences sur la circulation systémique, c'est un phénomène de vol, donc à partir de l'aorte vers l'artère pulmonaire au détriment de la circulation donc, systémique, avec un risque de bas débit des organes périphériques, donc le rein et le tube digestif, et va augmenter le risque d'hémorragie intraventriculaire, de dysplasie donc bronchopulmonaire, d'entérocolite ulcéronnécrosante et de leucomalie périventriculaire. Diapo. Donc sur ce schéma, nous avons la circulation à la naissance, donc la circulation normale, donc qui quitte la circulation totale, donc qui était en parallèle, et là on a une circulation en série. Et à côté, on a la persistance du canal artériel. Donc, on a le canal artériel qui persiste entre l'artère pulmonaire